Bonjour les amis, le reportage que je vous présente aujourd'hui, j'ai fait avec énormément de plaisir. Tout d'abord, j'adore le lac Léman, surtout en été, quand le ciel et l'eau deviennent de la même couleur bleue. Et deuxièmement, parce que j'éprouve beaucoup de tendresse et d'amour pour toute la flotte de bateaux à vapeur Belle Époque. Ces géants magnifiques sont une grande fierté non seulement de la CGN, mais aussi de toute la Suisse romande. Construits au début du siècle dernier, et certains même avant, ils connaissent un immense succès aussi bien auprès de la population locale que des touristes, pour qui une croisière sur le lac Léman est déjà une sorte de rituel. Je profite de chaque occasion pour faire une balade sur le lac, et bien sûr, je le fais si c'est possible sur le bateau Belle Époque. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bateau préféré, la Suisse, ou comme on l'appelle, bateau amiral. Bonjour Monsieur Hochger. Bonjour. Je suis ravie d'être ici. Donc nous sommes sur le bateau La Suisse, un bateau qui appartient justement à ces bateaux Belle Époque, donc qui sont là, qui naviguent depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Oui. Et l'idée aujourd'hui, c'est de découvrir l'histoire un petit peu de ce bateau et par conséquent découvrir un peu l'histoire de la navigation suisse. Oui. Donc je vous propose peut-être de commencer juste par une petite présentation. Expliquez-nous un peu votre rôle, votre fonction. Alors, je travaille depuis 5 ans à la CGN. Je m'occupe des relations avec les partenaires touristiques, les offices de tourisme, les organismes de voyage. Et donc à ce titre-là, je suis en contact régulièrement aussi avec la clientèle sur nos bateaux. La CGN fêtera bientôt, dans 2 ans, ses 125 ans d'existence. Donc on a une vingtaine de bateaux. Vingtaine de bateaux Belle Époque. Alors non, vingtaine, ça c'est au total. En fait. Et sur ces 20 bateaux, il y a 8 bateaux qui sont des bateaux Belle Époque. Avec ces 8 bateaux, on a la flotte la plus grande construite durant cette époque du début du XXe siècle, donc entre 1900 et 1930, qui est encore en activité au monde. Donc on a un bateau de plus que nos amis sur le lac des 4 cantons, donc on est très fiers. Assez fiers, oui. Et donc ces 8 bateaux naviguent dans les différentes parties du Léman. Il y a certains qui sont basés à Genève, d'autres à Lausanne, et puis il y a également des bateaux qui circulent ici autour de la partie du Haut-Lac avec Vevey, Montreux et Chinon. Et donc le bateau La Suisse sur lequel on se trouve, il a été construit en 1910. Donc c'est pas le plus ancien, mais c'est le plus somptueux de la flotte. On dit c'est le bateau amiral. C'est aussi le premier qui a vraiment subi une rénovation très importante, parce que ces bateaux effectivement ont été construits il y a pratiquement 100 ans, donc tous les 30 ans on doit faire des rénovations relativement complètes. Durant ces dernières années, quand on faisait des rénovations, on a vraiment attaché beaucoup d'importance au fait de restituer le bateau comme il était en 1910. C'est ça. Ça passe justement par un démontage complet de ces bateaux, donc ces rénovations, ça prend environ 1 année et demie. Donc ce bateau, la Suisse, qui a été rénové en 2010, a coûté environ 12 millions pour sa rénovation complète.
ce qui est Incroyable. beaucoup d'argent. Ouais. C'est un Donc, investissement, mais après, quand on voit le résultat final, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et donc, bon, on a quelque part la chance d'avoir ces 12 bateaux. De l'autre côté, c'est un grand challenge pour retrouver tous les 3-4 ans l'argent pour la rénovation d'un bateau à tour de rôle. pour l'entretien. Alors je vous propose qu'on commence la visite pour découvrir Oui. le résultat. Exactement. Alors on va descendre donc pour voir la machine qui est en train de tourner actuellement pour faire avancer le bateau. Parfait. Donc Avec grand plaisir, c'est parti. suivez-moi. C'est Ça impressionnant. fonctionne toujours. C'est un métier aussi avec beaucoup de responsabilités pour les mécaniciens vapeur, parce que c'est finalement eux qui commandent physiquement la machine. Le capitaine, lui, il donne l'ordre depuis la timonerie, donc il dit avancer, reculer, lentement, rapide. Mais c'est lui qui fait la manipulation sur la machine. C'est un teamwork qui doit bien fonctionner pour que le bateau s'arrête exactement là où il le souhaite le capitaine. Donc pour le petit rappel, à l'époque, le bateau il fonctionnait avec du charbon Exactement. et après on a passé au mazout. Exactement. Ce bateau a été transformé en 1960 avec un brûleur à mazout et donc depuis il fonctionne donc plus au charbon. Donc à l'époque il n'y avait pas que 2 personnes dans la salle de machine, il y avait encore 2 personnes qui étaient en train de piocher le charbon pendant tout le trajet. C'est joli ces petites bouteilles, comme les bouteilles de parfum, mais en fait je suppose que c'est de l'huile. Oui, exactement. Alors il y a des endroits où ça se fait automatiquement, donc tous les 1 heure ou 2 heures, le mécanicien il remplit, quand la machine est à l'arrêt, il remplit les petits réservoirs. Oui. Et puis il y a d'autres endroits qu'on ne voit pas, qui sont là-dessous, où il doit passer toutes les demi-heures pour mettre manuellement également de l'huile. Et donc là c'est aussi beaucoup de responsabilité. D'accord. Parce que s'il oublie de mettre de l'huile à un certain endroit, le métal peut se bloquer et puis ça peut casser une pièce. Et donc à ce moment-là, le bateau il est arrêté pendant des jours pour peut-être remplacer la pièce. Et là on est parti dans l'autre sens en fait. Oui, là il fait juste des petites manipulations pour avancer, pour se mettre au débarcadère. Et donc là on va entrer dans le salon Belle Époque Exactement. qui porte Qui est- bien son nom. Exactement, donc qui est également comme la machine qui est d'origine.
Donc vous voyez vraiment le soin des détails au niveau des marqueteries en bois. Donc tout ça, ça a été, lors des rénovations, a été démonté complètement, rénové. Et puis donc des fois il y avait des pièces qui étaient cassées ou manquantes, etc. Donc il fallait refabriquer de nouveau des pièces en étain ou les lampes. Donc le souci dans ce contexte, c'est souvent de trouver encore des artisans qui sont à même de faire des pièces comme ça, parce que souvent le savoir-faire il s'est perdu un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de bateaux de cette époque. Quand on regarde les détails, c'est carrément la sculpture sur bois. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Donc là, c'est vraiment, oui, ça donne un joli coup d'œil quand on est dans ces salons-là. Donc on dîne comme dans les années 1910-1920. C'est ça, ça me fait penser tout de suite à Gatsby le Magnifique. Exactement. On est tout à fait dans le, voilà, les belles années. Souvent la clientèle un peu, disons d'un certain âge, ils préfèrent manger ici parce que c'est ce cadre qu'on trouve aussi dans des hôtels de cette même époque. Et, tandis que la clientèle plus jeune, ils préfèrent être sur le pont supérieur où il y a une meilleure vue. C'est très romantique, c'est très joliment mis en valeur. Pour le bateau La Suisse lors de la rénovation, alors il y a eu 15 000 contributeurs, donc il y a des gens comme vous et moi qui ont peut-être mis que 200 francs, et puis il y en a d'autres, des fondations privées qui ont mis 500 000 francs ou 1 million pour la rénovation du bateau. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un joli geste qui permet effectivement de faire vivre une si belle histoire. Exactement. Qui fait partie du patrimoine suisse, parce que le bateau il est classé comme, enfin, je ne sais pas si on peut dire monument historique, mais en tout cas... Par le canton de Vaud, dans les années, début des années 2000, le canton de Vaud a classé toute la flotte en entier comme patrimoine qui doit justement être culturel, protégé. national, oui.
Dobry dzień. Dobry dzień. Dobry dzień. Dzień, c'est presque un peu plus polonais. Ah oui, dobry den. Ça c'est ukrainien plutôt. Non. Spasibo. Exactement. Bonjour Patrick, merci pour ce petit moment de découverte. En tout cas pour moi c'est un grand honneur d'être avec le capitaine dans cette cabine, enfin qui porte le nom, c'est pas une cabine vraiment. C'est une timonerie on appelle ça. Timonerie, voilà. Donc c'est une grande première pour moi. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici, voilà, le monde du capitaine, à quoi ça ressemble? C'est le cœur un peu du bateau, hein, c'est là où on pilote le bateau. Voilà, donc ça se passe ici, hein, toutes les commandes sont ici. Et puis c'est là où on passe la majeure partie de notre temps, hein, donc à piloter le bateau, puisque tout se passe bien. Les manœuvres d'accostage, on les fait depuis les extérieurs. D'accord. Voilà. Donc c'est un bateau vapeur. Hein. C'est ça, oui, on a déjà vu effectivement pu voir. 1910. Et puis on fonctionne encore à l'ancienne, donc on fait des arrivées, des manœuvres comme à 1910. Comme à l'époque, voilà. Exactement. Est-ce que c'est difficile de naviguer, de conduire, de manœuvrer ce bateau, enfin le bateau à belle époque on va dire? Alors oui, quand même, ancien. Il faut quand même beaucoup d'expérience. Hein. C'est un métier d'expérience. Voilà, donc il faut quand même quelques années hein, pour. Ça fait combien d'années en fait que vous naviguez? Ça fait 30 ans que je suis là. Mais, ah oui, donc voilà. Il y a de la bouteille. Voilà, donc c'est des bateaux c'est des fonds plats, donc il n'y a pas beaucoup de tirants d'eau, voilà, donc c'est des grosses savonnettes si on veut dire. Et puis voilà, donc il faut vraiment une assez grande expérience. Hein. Est-ce que c'est un bateau qui va vite? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il avance vraiment vite. Enfin, on a l'impression de glisser gentiment, mais pour l'arrêter, typiquement, là au loin, on voit une petite barque. Mais... Oui. Alors, donc, le problème, c'est qu'ici, on n'a pas une commande directe sur la machine. On doit appeler le mécanicien. D'accord. C'est lui qui fait la manœuvre devant sa machine. Il va faire marche arrière, en fait, oui, c'est ça? Exactement. Et par exemple, pour s'arrêter, il faut compter combien de temps, l'anticipation? À peu près 2 longueurs de bateau. Donc ce bateau, il fait 70 mètres, donc 140. Ouais, donc 8 ans, ouais, 200 mètres. C'est magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous on a participé à un film russe. Racontez-moi, justement, j'ai vaguement entendu parler. Ouais. Alors moi j'ai eu la chance de participer. Ils ont loué un bateau, enfin 3 bateaux même. Est-ce que c'était avec Nikita Mikhalkov, ça vous dit? C'est juste, c'est bien lui. C'était lui, oui. Ouais. C'est une grande production. C'est ça. Et puis j'ai participé à ce film. Ah, il y avait 3 bateaux. D'accord. Et puis dans celui-là, moi j'étais sur celui-là. Mais alors là, ça c'est le bonus. Je ne m'attendais pas du tout à avoir voilà, une révélation comme ça. Le film s'appelait Soundstreak. C'est parfait, merci encore. Merci pour la visite. C'est gentil, merci à vous, super. Le bateau La Suisse, ça représente combien de personnes? Voilà, maintenir tout ça, faire...
faire tourner les machines, l'entretien. Alors, c'est intéressant. À la CGN, la plupart des employés, ils ont 2 métiers. Ah, Donc, ils sont navigants durant l'été, donc à bord des bateaux en tant que matelot ou justement en tant que mécanicien ou contrôleur, caissier, etc. Et durant l'hiver, quand ces bateaux ne sont pas en navigation, ces personnes-là travaillent à notre chantier naval. On a un atelier menuiserie, de serrurerie, de peinture, donc il y a aussi la maintenance pour les canaux Zodiac, les canaux de sauvetage. Oui. Donc on a aussi un atelier là-bas. Donc en tout, on compte un peu plus que 200 employés. Et donc un bateau comme ici la Suisse en navigation, il faut compter environ une dizaine de personnes pour la navigation. Monsieur Özger, merci infiniment pour cette visite. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce bateau. Je vais certainement revenir très bientôt. Ah ben, avec plaisir. C'était aussi un plaisir de vous accueillir à bord et de vous faire découvrir ces magnifiques bateaux Belle Époque qui font partie du paysage lémanique. Donc à bientôt. Je vous souhaite ce bateau de très longue vie encore et une belle histoire, qu'elle continue le plus longtemps possible. À bientôt, passez une belle journée. Merci bien. Merci, au revoir. Notre promenade touche à sa fin. À mon avis, c'était très instructif mais aussi très beau. Je jure que j'aurais pu passer toute la journée sur ce bateau ou peut-être même faire un tour du monde avec. Mais ce ne sera pas pour cette fois. En attendant, nous nous quittons pour mieux nous retrouver dans quelques jours. Je vous souhaite un excellent week-end et un bon vent pour la semaine prochaine, en espérant qu'elle sera aussi agréable que notre sortie dominicale d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques images, ça vous a bien plu. En tout cas, moi, j'ai bien profité. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et y inviter vos amis. Je serai très heureuse d'accueillir de nouveaux spectateurs. À bientôt!